Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de quarantenaire et en l'occurrence de cette récurrence que je peux avoir en cabinet avec les personnes qui dépassent la quarantaine, on va dire qui sont en crise de la quarantaine, même si ça peut être parfois avant, parfois un peu après, avec une réflexion qui part du fait que très souvent on a l'impression que autour de cet âge-là, les personnes n'ont plus de référence. Quand je dis il n'y a plus de référence, c'est que la plupart du temps, quand on commence à être ado, jeune adulte, il y a plein d'objectifs. Objectifs pour certains de se faire de l'argent, d'avoir un boulot qui leur plaît, d'avoir des relations avec des gens qu'ils aiment, de peut-être fonder une famille, etc., etc., acheter une maison, acheter une belle voiture, qu'importe, chacun a ses trucs, voyager à travers le monde. Seulement, autour de la quarantaine, il y a une sorte de down, de descente émotionnelle, de descente même d'objectifs. Pour certains, il y a une obtention partielle des attentes. Pour d'autres, il y a la déception de ne pas avoir obtenu les attentes. Sans parler de toutes les crises qu'il y a pu avoir au milieu, c'est-à-dire peut-être des échecs, des divorces, etc., etc. Ce qui amène à avoir des quarantenaires qui sont là en train de se dire « Ok, je suis sur une autre phase de ma vie. » Et c'est réellement une autre phase. Hormonalement, psychiquement, émotionnellement, ça passe sur autre chose. Et à ce moment-là, outre le fait qu'il a conscience parfois que la fin, même si elle est souvent des décennies plus tard, mais on est plus sur la seconde partie de vie que la première. Et que, à ce moment-là, il n'y a plus d'éléments qui disent, comme quand tu es jeune, tu es capable de le faire, crée-toi des objectifs, va vers quelque chose, ose, crée, vis. Là, il y a une espèce de, je suis plus assez jeune pour être insouciant et avoir autant la dalle. En même temps, je suis pas vieux, je suis pas senior, je suis pas incapable. Je suis même pas vu par la société comme incapable. Mais il y a peu d'éléments stimulants, motivants. D'autant plus que la pop culture n'a jamais mis en avant cette tranche de population. Ou si c'est le fait, par exemple dans des films, on va se rendre compte que le quarantenaire ou la quarantenaire est justement dans cette phase de destruction de lui-même ou de malaise dans la vie qui fait que il n'y a pas grand chose qui amène ou anime les personnes, un peu comme pour les jeunes adultes où on tente de dire la vie est belle, vous pouvez faire des choses, osez faire des choses. Là il y a une espèce de t'as déjà une histoire. Pour certains il y a déjà des divorces, des enfants, des échecs peut-être professionnels, des échecs peut-être spirituels, des échecs de vie. Hein. Tu as peut-être été en prison, tu as peut-être foiré un ensemble d'éléments, tu as peut-être créé des accidents, tu as peut-être vécu des accidents, etc. Et n'ayant pas de projection et surtout d'éléments sur lesquels s'appuyer, il y a une espèce de manque. Il y a un manque parce que les personnes ne savent pas et ne projettent même pas forcément, ou des choses qui, au bout du compte, sont un ensemble de données qui sont acceptables pour les quarantenaires. Et il n'y a plus de flamme. Et souvent, je me souviens ado, et je pense que beaucoup d'entre vous sont fait la même réflexion, on avait l'impression que les adultes, je pense que les adultes qu'on percevait, c'était la trentaine, la quarantaine, etc. Ils n'avaient pas la dalle, ils étaient usés par la vie. Et on sait très bien, hein, d'autant plus dans les accompagnements, qu'il y a des vies où les gens sont usés tôt, très tôt, parce que des traumas, parce que c'est dur, parce que plein de choses. Dès lors, on se disait, moi je veux surtout pas avoir ce regard mort, je veux surtout pas devenir cette espèce de rouage d'une machine générale qui me plaît pas, etc.
parce que justement, il y a une force de vie, il y a une envie, il y a des désirs, il y a potentiellement cette ouverture de se dire « je peux tout faire », ou en tout cas, j'ai un grand nombre d'options. Mais quand à la quarantaine, ou la cinquantaine, beaucoup de ces personnes-là se disent « j'ai plus beaucoup d'énergie, ou ça me saoule, ou j'ai trop d'éléments qui me rendent dépendant. Je peux pas bouger quand je veux, je peux pas faire ce que je veux. J'ai une semaine sur 2 des enfants, ou je me suis engagé dans tel groupe, telle association, ou j'ai tel boulot qui me prend tant de temps, etc. » Et là, vu qu'il y a parfois cette espèce de sensation de vide qui se crée, on peut aussi commencer à dire, peut-être autour de la cinquantaine, les enfants sont grands, il n'y a plus le rôle pour ceux qui sont parents qui est le même que des années avant. Il y a à ce moment-là un vrai questionnement à faire. Qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'être, de devenir? Alors on commence à voir des groupes, des personnes qui disent « Non mais moi j'ai 40, j'ai 50, j'ai faim, j'ai la dalle, je veux faire des choses, je veux vivre. » Mais là encore, il peut y avoir cette espèce de décalage parce que c'est pas inclus dans la culture populaire. Ce qui me fait beaucoup dire ça, c'est les séries, les films. On se rend bien compte que c'est assez rarement des héros ou des héroïnes d'un certain âge. D'ailleurs, quand ils ont un certain âge, on les met de côté, ou c'est le moment où ils sont en transition, et où ils sont en train plutôt de donner, de transmettre, plutôt que même être le héros, entre guillemets, l'héroïne de leur propre vie. Et cet élément-là fait un gros manque pour, je pense, les quarantenaires de notre société occidentale. Il y a quelque chose où on n'est plus dans les sociétés plus traditionnelles, on va dire, connues post-Seconde Guerre mondiale. On se retrouve dans des nouveaux possibles, des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Sauf que il y a une espèce de manque de mode d'emploi. Et que développer, créer, comprendre, construire les possibles, et il y en a plein, il y en a une multitude. Il y a, en plus, pour ceux qui ont pu développer un petit pouvoir d'achat, voire un grand pouvoir d'achat, il y a vraiment plein d'options. Alors bien sûr, il y a des contraintes que le vingtenaire n'a pas, mais il y a des options que le vingtenaire n'a pas non plus. Mettre en avant, réfléchir, développer le principe de post-quarantaine. En Jiu-Jitsu, il y a des gars, vu que le Jiu-Jitsu est un sport un peu dur, qui disent BJJ après 40 ans. Et ils donnent des techniques pour les gars, comment gérer les plus jeunes, etc. Et je pense vraiment que c'est important pour la communauté des post-40 ans de se dire « Ok, c'est quoi mes options ?» Et j'aimerais valoriser le reste de ma vie avec toutes les erreurs et tous les succès que j'ai eu dans le passé, mais pas être dans des notions d'un jeune adulte ou un post-adolescent qui se dit « Ah, j'aimerais ceci, cela », mais avec quelque chose de plus structuré, avec plus de maturité, et en même temps, retrouver, et je reviens sur le truc des yeux, mais cette flamme, cette envie de se dire « Ouais, j'ai encore des décennies à être plutôt en bonne santé, à être capable de faire des choses, je me lance, j'ose, je fais. » Et peut-être redonner aussi dans cette culture populaire, vu qu'en plus, en France notamment, on a une culture vieillissante, on a une population vieillissante, une culture de ces post-quarantenaires pour avoir cette niaque, cette envie et cette possibilité de se dire il y a encore plein de choses à voir, à faire, et j'ai pas à m'enfermer avec des codes passéistes de vingtenaires et les codes des anciens quarantenaires qui pouvaient se dire bon bah ma vie ça y est, j'ai éduqué mes enfants, j'ai un bon poste, etc. et se donner encore cette envie, ou en tout cas cette motivation, trouver cette motivation intrinsèque pour créer des choses qui conviennent. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.